Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée de ce vendredi 12 avril 2024, dernier jour de la semaine avant le week-end. Courage, nous sommes ensemble encore pendant une demi-heure et on fait le point sur les titres de votre journal 100% local. La météo, qui est loin d'avoir été au beau fixe, vous le savez, a fait prendre du retard au batelier pour l'ouverture de la saison. Des travaux sont en cours et se résument surtout à enlever tout ce qui gêne la circulation des bateaux. Nous partirons à la rencontre d'un d'entre eux. Un peu de cinéma aussi. Nous reviendrons sur l'avant-première de Frères au Cinéville de La Roche-sur-Yon. La séance a eu un vrai succès puisqu'elle a rassemblé 200 personnes. Elle a été suivie d'un échange avec le réalisateur et celui qui a inspiré le film, Michel de Robert, avec au moins 1 heure de questions-réponses. Dans ce journal, nous évoquerons également l'élection de la nouvelle présidente de l'AVAM, l'association vendéenne des anciens maires, mais également de ce week-end complet dédié au breakdance. Le Battle de Riez à Saint-Hilaire-de-Riez revient pour sa 2e édition du 26 au 28 avril prochain. Il y aura le plus de l'info, bien sûr, l'agenda du week-end et l'extrait. Il s'agit d'un passage de 85 chrono, celui qui était diffusé hier. Le jeu, avec un bol breton à remporter cette semaine personnalisable qui rappelle notre enfance bien sûr, mais pour le remporter, il faudra répondre correctement à la question que je vais vous poser tout à l'heure. L'indice, le 5e et dernier, arrive également pour vous aider en plus des images. Avant de développer toutes ces grandes lignes, place aux prévisions météo du jour et ce sont quelques bancs de brouillard, de grisaille qui nous accompagnent dès ce début de journée, notamment dans le sud et au centre du département. Les températures repartent à la baisse, on a 9 degrés en moyenne. Bonne nouvelle, le soleil reprend place en fin de matinée, milieu de journée, ce sont des conditions printanières qui nous attendent. Mercure qui repart à la hausse, on ira de 17 à 18 degrés. Les marées maintenant, la pleine mer est passée ce matin à 7h49. La suivante ce sera ce soir à 19h58. 14h03 pour la prochaine basse mer, coefficient marée 93-95. Pour les marchés alimentaires du jour, eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du choix. La carte est assez complète. On a Saint-Denis, la Chevasse, Moutier-les-Mauffais ou encore les Épaisses. Si ça fait trop loin et que vous êtes plus à l'ouest du département, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne et plus au sud encore, Longeville-sur-Mer. Nous sommes le vendredi 12 avril 2024 et le 12 avril, nous souhaitons bonne fête aux Jules. Elle existe depuis 15 ans, c'est la journée internationale des enfants des rues. Aujourd'hui, c'est aussi celle du vol spatial habité. C'est la 63e année qu'elle est célébrée. Pour ce qui est du dicton, à la Saint-Jules, mauvais temps n'est pas installé pour longtemps. Le soleil, quant à lui, va se coucher à 20h50 ce soir en Vendée. Voilà pour les quelques infos pratiques du jour. Place au journal 100% local de la rédaction. C'est l'un des chantiers routiers du moment les plus importants. Vous l'avez sans doute remarqué si vous y passez lors de vos déplacements. Des travaux de réfection de la chaussée sur la RD 948 en 2x2 voies entre la déviation de Bournezeau et le giratoire Napoléon-Vendée à La Roche-sur-Yon sont en cours et ça va durer jusqu'au 14 juin. Les voies de circulation sont partiellement neutralisées avec des limitations de vitesse et il consiste à un renouvellement de la couche de roulement sur une section de 16 km. C'est un axe qui date, puisqu'il a plus de 20 ans. Donc les examens de la voie montrent qu'elle est endommagée, que des fissures sont présentes et qu'elle est amenée à se détériorer de plus en plus rapidement, la couche de roulement ayant déjà subi une altération assez conséquente. L'idée, c'est vraiment d'anticiper de mauvaises conditions roulantes et puis d'anticiper le côté budgétaire en se disant commençons les travaux assez tôt pour ne pas d'aller sur des travaux de grande profondeur. Un ralentissement pour les automobilistes jusqu'à 15 minutes aux horaires de pointe. Une autre inforoute, on en profite à partir de lundi. Le département va réaliser des travaux sur la réfection de la chaussée, sur la RD 948 en 2x2 voies, sur le contournement de Chaland jusqu'au 28 juin. Il consiste en un renouvellement de la couche de roulement sur une section de 7 km, y compris sur les bretelles d'accès et de sortie. Les bateliers commencent leur saison avec du retard par rapport aux années passées. En cause, la météo de l'hiver et notamment les pluies abondantes, les tempêtes. Cela a eu des conséquences, des crues qui ont fragilisé les sols. Le vent
a fait tomber un certain nombre d'arbres qui empêchent la navigation. Les travaux en cours se résument surtout à enlever tout ce qui gêne la circulation des bateaux. Une grosse partie de l'entretien est gérée par l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise. Les voies navigables les plus grandes sont aussi utilisées par des bateaux à moteur. Simon Philippot. Sylvain est batelier. C'est lui qui vous emmènera peut-être pour une balade au fil de l'eau, au cœur du Marais Poitevin. Mais son début de saison est quelque peu retardé cette année, en cause la météo qui a provoqué de nombreuses chutes d'arbres venant bloquer les voies navigables. La saison, effectivement, un peu plus compliquée cette année. L'hiver était assez pluvieux, beaucoup de niveaux d'eau, des crues qui étaient assez exceptionnelles. Donc, qui dit que le terrain est très mouillé, dit que les arbres sont aussi fragilisés, peuvent tomber. C'est le cas. Sur notre circuit, on en a plusieurs. Donc effectivement, le début de saison n'a pas forcément été à la bonne date. Et encore aujourd'hui, on a des circuits qui ne sont pas forcément praticables. On a un circuit qui est libre. Les autres, ça va se faire d'ici quelques jours. Nous, on s'occupe des plus petits branchages, de tous les embâcles qui peuvent... donc les embâcles, les branches qui sont en travers de l'eau et qui peuvent retenir aussi les branchages et les feuilles. Donc on enlève tout ça pour que la barque puisse circuler librement. L'entretien des voies est à la charge des propriétaires dont une partie sont des privés, mais la grande majorité est gérée par l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise, un organisme qui gère un réseau qui s'étend sur plus d'une centaine de kilomètres. Ses agents démarrent un chantier titanesque pour rendre toutes les voies à la navigation après l'hiver. Suite au coup de vent et aux crues, ensuite on visite les réseaux hydrauliques par la voie d'eau, en général par bateau, et puis quand on peut par les halages. Ensuite on fait venir des engins un peu spécialisés, des grues, des débardeurs forestiers, des pelleteuses. L'idée c'est de sortir les bois de ces voies d'eau du domaine public fluvial pour permettre la navigation. Dans un premier temps on fait un repère cartographique pour recenser l'ensemble des arbres, on regarde les parcelles qui sont concernées, on contacte un certain nombre de propriétaires et ensuite on accède avec des engins. Un vrai travail de fourmi pour recenser tous les arbres à enlever, mais malgré les difficultés de cette année, la saison des bateliers s'annonce plutôt bonne. Avec le retour des beaux jours, les réservations ont déjà commencé. Dans toute autre chose maintenant, Marie Lebec, ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement, est en déplacement en Vendée. Aujourd'hui, elle arrive au Sables-d'Olonne ce matin pour une rencontre avec l'association Décliquez-vous, dédiée à l'entrepreneuriat féminin. Ensuite, échange avec les élèves de l'école des Nouettes dans le cadre du Parlement des enfants. Elle déjeunera avec des élus de l'agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la mairie de Comquier jusqu'à 14h, puis visitera une maison France Service à Saint-Jean-de-Mont. Enfin, à 15h, elle échangera avec des acteurs du tourisme au camping La Forêt, toujours du côté de Saint-Jean-de-Mont. Les anciens maires se sont réunis à Moutier-les-Mauffais pour l'Assemblée générale de l'Association vendéenne des anciens maires. Le collectif vient d'élire le nouveau conseil d'administration qui a ensuite voté le nouveau bureau. Dominique François, ancien maire de Dompierre-sur-Yon entre 1996 et 2008, est la nouvelle présidente de l'AVAM. L'association fêtera ses 30 ans cette année. Elle se donne comme mission d'œuvrer à un meilleur civisme, notamment auprès des plus jeunes. Sa devise, servir encore. Vous savez que notre slogan, c'est « Servir encore », donc nous essayons de servir encore, comme on vous l'a expliqué pendant l'Assemblée générale, avec nos différentes commissions. Alors c'est surtout l'action civique qui nous permet d'intervenir dans les écoles, dans les collèges, dans les maisons familiales, auprès du service civique aussi dans le département, où là nous apportons notre témoignage en tant qu'ancien maire avec les projets qu'on a menés à bien, ceux qui ont bien réussi, ceux qui ont un petit peu moins bien réussi, et le témoignage de la vie d'élu auprès des concitoyens. Emmanuel Viau rejoint Xavier Coirier en tant que vice-président. Notez que Paul Boudot, ancien maire de Saint-Fulgent, Michel Guignard de Montournai et Yolande Pinault des Essarts ont rejoint le CA. Un nouveau France Service en Vendée, à Rocheux-Servières. Il a été officiellement inauguré ce mercredi. Il est géré par Terre de Montaigu. La mairie s'est dotée d'un ordinateur, imprimante ou encore scanner à disposition. Un temps d'accompagnement est prévu le lundi. En Vendée, on en compte en tout 22. Un réel besoin des habitants, déjà ceux qui n'ont pas d'ordinateur, mais aussi ceux qui veulent être rassurés dans leur démarche administrative. C'est rassurant parce qu'en fait les gens quand ils sont sur l'espace, ils ne savent pas où cliquer pour aller mettre l'information nécessaire. Quand il faut joindre un document, ça devient parfois compliqué et c'est dans cette démarche que nous les accompagnons. Certains sont plus ou moins autonomes
et ont besoin plus ou moins d'être accompagnés. C'est parfois juste pour être rassurés ou alors pour un accompagnement plus poussé. C'est une attente puisqu'en fait, ils n'ont pas forcément les moyens de locomotion pour se déplacer vers les services directement. Et là, on est au plus près d'eux. On est normalement à moins de 30 minutes de chaque usager. C'était dans le ciné de la semaine de ce mercredi. Le film Frères était en avant-première au Cinéville de La Roche-sur-Yon 3 semaines avant sa sortie nationale qui aura lieu le 24 avril prochain. Les spectateurs pouvaient échanger avec le réalisateur Olivier Casas et l'homme dont la vie a inspiré le film, Michel de Robert. Il relate l'histoire vraie de 2 petits garçons qui, abandonnés par leur mère en 1948, s'enfuient dans la forêt. Ils vont y survivre pendant 7 années et tisser un lien qui les unira à jamais. Voyez ce reportage de Julie Morini. Ce soir-là, la fiction a rejoint la réalité. Le film Frères est inspiré d'une histoire vraie et cette histoire, c'est celle de Michel, une enfance hors du commun qu'il a confiée à son ami réalisateur. C'est parce qu'Olivier a voulu, m'a dit ton histoire est extraordinaire et il faut que tu me racontes vraiment cette histoire comme si je la vivais. Et là, je vais pouvoir faire un film, mais donner ça à Olivier, c'est lui donner quelque chose pour qu'il avance. Il est tellement passionné par son métier, il a du talent, donc qu'il en fasse un film. Et je pense qu'il a réussi. Michel et le réalisateur, Olivier Casas, étaient présents pour partager et échanger à l'issue de la séance. C'est formidable pour nous et de pouvoir échanger après avec le public lors des débats, c'est hyper enrichissant et voilà, quand, tous les soirs on se dit, on sait pourquoi on l'a fait. Là, l'avantage de ce film-là, c'est qu'ils ne font que des débats après film parce que c'est sûr que Olivier et Michel, sans connaître l'histoire du film, on n'a peut-être pas tant de questions que ça à leur poser. Par contre, une fois qu'on a vu le film, on veut savoir comment ils ont fait ce film, comment ils se connaissent et d'où est venue cette idée de faire ce film et surtout auprès de Michel, on a vraiment envie de savoir ce qui s'est passé dans sa jeunesse et comment il en est arrivé à celui qu'il est aujourd'hui. Une projection et surtout une rencontre qui auront marqué les spectateurs. C'est vrai que ça amène une autre dimension au film. On voit la personne, elle nous raconte, elle nous donne les détails, effectivement. Donc là, on n'est pas dans de la fiction, hein, c'est du réel. Donc c'est vraiment très impressionnant et incroyable, quoi. La première réaction, c'est vraiment bouleversant. En fait, il n'y a pas de mots et c'est vraiment un film à voir et à revoir. Et pour voir ou revoir le film, il faut attendre le 24 avril, le jour de sa sortie en salle. Et puis bientôt, un week-end complet dédié au breakdance. Le Battle de Riez à Saint-Hilaire-de-Riez revient pour sa 2e édition du 26 au 28 avril prochain. Fort de son succès, la programmation est étoffée. Cette année, l'événement est gratuit, mais il faut réserver ses places sur la billetterie en ligne disponible sur le site de la commune pour que personne ne soit lésé. Le breakdance sera pour la première fois de l'histoire une discipline lors des JO de cet été. C'est pourquoi la commune du Littoral met en avant cet art qui combine des acrobaties, de la danse et qui possède toute une culture autour de ce sport. Le point sur la programmation. Vendredi 26 avril, on va ouvrir les hostilités avec 4 démonstrations qui vont avoir lieu en plein air sur Saint-Hilaire-de-Riez, avec 4 lieux définis en extérieur. On va croiser les doigts pour qu'il fasse beau, mais normalement il fait toujours beau à Saint-Hilaire-de-Riez. Le samedi et le dimanche, le samedi donc, ce sera le battle de sélection qui est ouvert à tous les danseurs du Grand Ouest. Donc là on compte sur le réseau de SNT Crew pour avoir un maximum d'inscrits. Les 2 meilleures équipes seront intégrées au line-up du dimanche et ça affronteront les danseurs du niveau international qui seront présents le dimanche. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Vous savez tout, on poursuit avec les prévisions météo détaillées du jour, avec quelques bandes grisailles qui nous accompagnent dès ce début de journée. Il y a du brouillard aussi par endroits, mais ça va très vite se dissiper et une belle luminosité va prendre le dessus. Les températures repartent quant elles à la baisse. On a 8 degrés à Chaland, La Roche-sur-Yon, 9 à l'Aiguillon, la Presqu'île et Fontenay-le-Comte, 10 à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Noirmoutier, 11 dans les rues de la Châtaigneraie. Bonne nouvelle,
Le soleil va vraiment reprendre place en fin de matinée, milieu de journée. Ce sont des conditions printanières qui nous attendent. Mercure en plus qui repart à la hausse. On ira de 17 à 18 degrés. Demain, encore du soleil, surtout en deuxième partie de journée. Ce sera peut-être légèrement voilé ici ou là, mais l'impression de beau temps sera bel et bien parmi nous. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants l'agenda du week-end. Il y aura également l'extrait. Nous vous montrons un passage du 85 chrono qui était diffusé hier. Et c'était à l'occasion de la rencontre qui sera à suivre sur notre chaîne ce soir. Rencontre de basket entre Chaland et Orchy. Il y aura le jeu également. Mais allez, avant tout ça, c'est parti pour le plus de l'info. Avec cette nouveauté en Vendée, vous aurez bientôt la possibilité de réaliser vous-même votre propre spiritueux, un atelier d'une durée de 2h30 dans cette micro-distillerie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Brasseurs de la Vie. Des ateliers pour groupe de 14 personnes maximum, chaque vendredi dès la fin du mois d'avril. On avait vraiment envie de partager la distillation, ce plaisir de distiller auprès du plus grand nombre. C'est novateur parce qu'en fait, il n'y en a pas d'autres en Vendée. Il n'y en a que 3 ou 4 qui proposent cette activité-là en France. Alors, il y en a un sur Nantes et puis après, il faut aller vraiment à Bordeaux pour avoir le prochain. Alors, l'atelier de distillation dure environ 2h30 avec 1h30 de distillation. Dans un premier temps, vous allez choisir des botaniques. Parmi vous allez choisir des notes soit épicées, soit herbacées ou des fruits que vous allez mélanger dans de l'eau de vie nature à 30 degrés. Vous allez intégrer après ce mélange-là dans l'alambic. Vous allez mettre en place l'alambic, distiller pendant 1h30. Donc, tout va se faire goutte à goutte. Au bout d'une heure et demie, eh bien, l'alambic s'arrête puisqu'il n'y a plus d'eau de vie. Vous récupérez un distillat que vous allez allonger après pour obtenir donc 2 bouteilles de 50 centilitres d'eau de vie, soit du gin ou soit une eau de vie un peu plus personnalisée. Ça coûte 110 € et vous partez avec 2 bouteilles de 50 centilitres d'eau de vie. La particularité, c'est qu'on travaille beaucoup avec l'économie locale puisque toute la partie herbacée, on va chercher les plantes et les fruits le plus proche possible, avec un partenariat avec le jardin de Pauline à Couex, puisque en fait, dans notre concept de développement durable, on a fait certifier bio nos drèches. Donc les drèches sont les déchets de malt qui ont été utilisés pour fabriquer la bière. Donc ces déchets, on les donne donc au jardin de Pauline à Couex. Elle fait pousser des plantes et on récupère les plantes pour les réintégrer, alors soit dans la bière, la fleur de sureau, ou soit la tagette dans l'atelier de distillation. Donc l'atelier de distillation, ce sera tous les vendredis, matin ou après-midi, en fonction des inscriptions, maximum 14 personnes. Depuis 5 ans, on propose déjà des ateliers de brassage, où là c'est un peu différent, puisque les gens viennent dans un premier temps pendant 4h30, ils fabriquent leur propre bière, ils reviennent 15 jours après une fermentation, et ils mettent en bouteille environ 40 bouteilles de 33 centilitres. Et l'alcool est à consommer avec modération, bien entendu. Voilà pour le plus de l'info à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. Je vous propose maintenant d'ouvrir votre agenda. Que faire en Vendée ces prochains jours? Notez bien, nous avons une balade botanique à Notre-Dame-de-Riez, une exposition de printemps à la Châtaigneraie, les portes ouvertes du domaine Saint-Nicolas du côté de l'île d'Olonne ou encore à Fontenay-le-Comte, la visite du petit musée autrefois l'école.
Vous savez tous sur le programme à venir en Vendée, comme souvent, il y a le choix. Allez, avant de passer au jeu et retrouver son 5e indice, voici maintenant l'extrait du jour. Ce matin, nous vous montrons un passage du 85 chrono d'hier soir. Peut-être avez-vous suivi l'émission. Nous avons reçu Sébastien Lambert, coach du club de Châlons-Vendée, et Paul Turpin. Demain, plutôt ce soir, le VCB, club de National 1 masculine, joue leur fin de saison face à Orchy à domicile, salle Michel Vrignot. C'est tout simplement l'avant-dernière rencontre phase 2 du championnat. En cas de victoire, le VCB assurera sa place pour les playoffs. Châlons face à Orchy, Quentin, match capital pour la qualification pour les playoffs. Oui, exactement, ça sera un match très important à la salle Michel Vrignot, parce qu'une victoire normalement qualifierait le Vendée Châlons Basket en playoff. Ça serait déjà une très belle performance pour cette saison, surtout qu'il y a eu une grosse victoire à Boulogne de 3 points, 89-92, dont Paul, vous avez été un acteur majeur avec 26 points, 31 d'évaluation. Vous revenez avec la confiance et avec l'enchaînement de 3 victoires à la suite, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps quand même. Je vais le souligner, mais du coup, là, vous abordez comment ce match contre Orchy à domicile ? D'abord avec pas mal de confiance. Après 3 victoires, c'est sûr que le moral est au beau fixe et l'envie de pouvoir gagner un 4e match d'affilée, ce qui serait la première fois cette saison, et puis qui pourrait valider une place en play-off, objectif qu'on a depuis ce début de saison. Donc on est prêt à faire un gros match demain et à remporter cette victoire. Sébastien, vous êtes allé à Boulogne diminué quand même, toujours l'absence de Rachta Davis, il manque aussi Berchel en poste 5 là-bas, donc une raquette diminuée, vous en êtes quand même sorti, un match à l'arraché. C'est un petit peu ça. Alors, paradoxalement, on trouve des vertus quand on est vraiment dans le dur, on a cette tendance à réussir à se sublimer un petit peu, à se dépasser, le dépassement de soi, et puis on se retire aussi inconsciemment certainement un petit peu de pression. On est beaucoup plus libéré, et puis voilà, on a tenté notre chance. On savait qu'en prenant 30 au match aller, on avait peu de chances de faire quelque chose. Mais on s'est dit quand même que le sport, c'était aussi par moments des belles surprises, et qu'on avait envie de jouer notre place et notre chance à fond, tout simplement. Et c'est pas là le plus dangereux après une victoire 19 points à Orchy. C'est le match en piège, mais alors je vais anticiper un petit peu parce que ça va être mon discours de demain matin au shooting, parce que j'ai pas parlé beaucoup cette semaine, mais je vais quand même dire 2-3 trucs. Je pense qu'on a le meilleur exemple en fait sur notre dernier match. On perd de 30 à domicile et on gagne de 3 là-bas avec une équipe diminuée. Donc un match ressemble jamais à un autre. On a gagné de 19 à l'aller, ça veut rien dire sur le match de demain, voilà, et on a l'exemple concret sur le dernier match, donc je pense qu'on se laissera pas piéger. Châlons contre Orchy à suivre ce soir sur TV Vendée à partir de 19h45. Allez, il est temps à présent de passer au jeu, c'est parti. C'est un bol breton, le fameux, qui est à remporter cette semaine avec notre partenaire, la faïencerie Nistar. Le bol français du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, tous fabriqués et décorés main depuis 1936. Mais pour l'avoir, ce lot, il faut répondre à cette question. Quel club de football a remporté le mondial de Montaigu ? Voici le 5e et dernier indice. Nous les appelons également les Canaries. Vous avez la réponse, je le sais. Alors direction notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30 et ce sera avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.